Kanye West a dit dans une de ses chansons: tu ferais mieux d'avoir une stratégie ou tu finiras par devenir une statistique. De quelle statistique parle-t-on? Il y a des cases dans lesquelles on aime être rangé, d'autres moins. Par exemple, les personnes issues des quartiers sont des racailles. Les Noirs sont bons en sport. Les Asiatiques sont bons en sciences. Il y a aussi des faits auxquels on a du mal à échapper. En France, il faudrait 6 générations pour qu'une famille sorte de la pauvreté, soit 180 années pour atteindre le revenu moyen. Si vous venez d'un quartier dit prioritaire, vous avez plus de chances d'être orienté vers une filière professionnelle. La vie est faite de cases, le tout étant de les connaître, de les reconnaître et autant que possible de faire le nécessaire pour se retrouver dans celle de notre choix et non dans celle que la société veut nous imposer. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de personnes inspirantes, de personnes hors normes qui, chacune à leur manière, ont su défier les statistiques et sortir des cases dont elles auraient dû faire partie à l'origine. Vous entendrez des récits synonymes de réussite pour beaucoup, qui n'ont pas la prétention de s'ériger en but ultime, mais qui ont pour seul objectif d'élever le niveau de nos ambitions. Je m'appelle Malika et vous êtes sur Hors Normes, le podcast. Bonjour Lionel, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur le podcast Hors Normes. Bonjour Malika, merci beaucoup pour ton invitation et je suis très honoré d'être sur aujourd'hui ton podcast hors norme. Avec plaisir. Écoute, avant de commencer, je voudrais dire un petit peu comment on s'est rencontrés. Du coup, Lionel et moi, c'est très marrant. On s'est rencontrés au travail, donc c'est une de mes meilleures rencontres au travail, hein, finalement. Et on est arrivé, je crois, peut-être à 2 semaines d'écart. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, à 2 semaines d'écart dans l'entreprise. Et on ne s'était jamais parlé. Jamais. Avant, il y a quelques mois. Pas du C'est tout. ça. Et donc, finalement, on finit par prendre ce café qui était difficile à caler. Et quand on discute, etc., on se rend compte en fait qu'on était dans le même lycée, dans la même filière, la même année, la même année, mais qu'on ne s'est jamais calculé dans le lycée. Jamais. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça hyper drôle. Je me dis que c'est une rencontre qui devait arriver, hein, parce que voilà, elle n'est pas arrivée il y a quelques années, mais elle arrive maintenant. Et je me dis que c'est pour le meilleur. Donc je vais te laisser maintenant te présenter. Super. Ben, comme tu m'as présenté, Lionel, je suis ingénieur aujourd'hui dans une société dans la finance spécifiquement. Clairement, en fait, pour me présenter, bah, je suis en fait un petit jeune en fait issu de la Guadeloupe. Un petit jeune. Ouais. Un petit jeune issu de la Guadeloupe. Ouais, là, plus trop jeune, mais bon. Je voulais pas le dire, jamais. Bon, un petit jeune. Ok. Ah, ça va, 30 ans, ça va. Ouais, ça va. Et du coup, je suis comme tout petit jeune en fait en Guadeloupe qui a cette opportunité. J'ai eu la chance en fait de pouvoir faire des études en France, puis rencontrer des galères comme tout le monde. Et je pense que c'est mon parcours. J'ai un parcours très atypique par rapport à ma personnalité et par rapport aux galères que j'ai rencontrées. Puis aujourd'hui, il y a quand même un homme heureux parce C'est que important. ouais, je suis un homme heureux puisque en soi, ma carrière professionnelle s'est beaucoup améliorée depuis. Donc voilà, voici qui je suis aujourd'hui.
super. Merci beaucoup, Lionel. Du coup, pour entrer un peu plus dans le podcast, on va aborder plusieurs sujets. On va commencer un peu par l'environnement dans lequel tu as grandi. Ouais. Surtout ta personnalité, justement, t'en parles un petit peu déjà avant et maintenant. Donc, est-ce que tu peux nous dire dans quel environnement tu as grandi Ouais. et quel jeune Lionel tu étais? Bon, tu es toujours jeune. Tu es toujours jeune. Mais voilà, Lionel de 14, 15, 16 ans, 17 ans, en tout cas, avant la vingtaine, comment tu étais? Ok. Donc c'est hyper simple, comme j'ai déjà dit en fait, moi je suis issu de la Guadeloupe, donc en fait ce petit jeune Lionel, c'est un jeune Lionel qui a plein d'énergie, qui sait pas concentrer son énergie malheureusement, et qui se retrouve très rapidement en fait à l'école, mais en difficulté parce j'ai eu beaucoup en fait de lacunes, déjà Mhm. juste pour apprendre la langue française, et puis après aussi en fait me concentrer. Donc, à l'école, c'était vraiment difficile. Euh, On s'est rendu compte à quel moment que tu avais ces lacunes-là? Très tôt, en fait, comme tu le disais, dès l'âge de 14-15 ans à peu Mhm. près, on s'est rendu compte très rapidement que j'avais des lacunes. Mes parents m'amenaient voir en fait des orthophonistes. Mhm. Et quand même, je suis issu, on va dire, d'un milieu modeste. Mhm. Un milieu modeste, un peu aisé quand même, parce que mes parents sont deux entrepreneurs. Donc, je me dis, tout va rouler. Voilà, Normalement, normalement. avant que l'État passe par là. C'est ça. C'est ça, normalement tout va rouler. Mm. Et comme tout le monde, en fait, j'ai fait l'école publique classique. Voilà, mais sauf qu'en fait, très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que j'avais énormément de difficultés et, euh, et ça s'est révélé par de mauvaises notes. Mm. Ça s'est révélé par de mauvaises notes à l'école. Ça s'est révélé par aussi en fait comme tous les jeunes en fait des mots dans le carnet Mm. des professeurs parce qu'en fait je bavardais, je me faisais pas bien. Voilà, quelques bêtises à gauche à droite. Euh, mais, euh, mais voilà. Et arrivé, en fait, je vais avancer, mais voilà, j'ai fait le collège, arrivé au lycée, ça s'est complètement dégradé. Ouais. Puisque en soi, quand je suis arrivé en première, là, j'ai vraiment dégringolé. Sur les 3 trimestres, j'ai eu Mhm. 7 de moyenne. Ah oui. Voilà. Mm. Euh, Ouais. donc ça a vraiment dégringolé. Et là, en fait, j'ai eu le soutien en fait à l'époque, pour ceux qui le connaissent dans le podcast et pour ceux qui s'en rappellent. J'ai eu le soutien en fait de Monsieur Harry Aramat, qui était en fait le, le proviseur en fait du LJT Maverick, Mhm. pour être plus précis. Et c'est lui qui m'a entre guillemets sauvé. Ok. Et qui m'a dit, écoute, bon, on a vu tes résultats au collège, Mhm. on va dire au- en troisième, c'est pas si mauvais que ça. Et arrivé au lycée, là, tu as complètement dégringolé en seconde. Mhm. Tu sais quoi, je vais te faire confiance. On va te faire passer en première, mais ceux qui ne l'ont pas connu, moi, je suis passé en première sous contrat. D'accord. Donc, c'est hyper spécifique. Quand on rentre en fait en première sous contrat, c'est une épée de Damoclès sur la tête. Oui. On se dit, ben, les conditions, c'est si tu as moins de 10 de moyenne et si tu as en fait des mots dans le carnet, des mauvais comportements, Mhm. on va te faire redoubler. Ok. Et Ah, je pensais que les élèves sous contrat, en fait, ils étaient renvoyés. Ils n'avaient pas de il y bonne a, note. il y a aussi ça, mais Ok. comme moi, je n'étais pas en fait un élève, on va dire, dangereux. Mhm. Je me battais pas, mais voilà, j'en étais plus les professeurs où je faisais pas le travail, voilà. Élément perturbateur. Élément perturbateur, Ouais. totalement. Totalement. Et, et ça a déclenché, en fait, précisément chez moi, un déclic à Mhm. ce moment-là précis. Mais il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir mes parents Mhm. qui, quand même, malgré en fait tout ce que tout le monde disait autour, pensaient que quand même j'avais des compétences. Et ma mère me disait généralement, parce que bah, elle, en fait, c'est une entrepreneuse, elle sort des sentiers battus, elle me disait, l'intelligence, en fait, que toi, tu as, peut-être que c'est pas la même intelligence que les autres enfants, en fait. Toi, Mhm. peut-être que tu es bon autre part, en fait. Wow. Et entendre ça, en fait, de sa mère, et entendre ça de d'autres personnes, en fait, qui m'ont entouré, parce que moi, j'avais un cercle familial, en fait, alors, très uni. Le cercle familial proche, très uni, en fait, des entrepreneurs. Et après, j'ai mon autre cercle familial, typiquement, en fait, de la Guadeloupe, avec une culture, en fait, où, bon, les gens ne sortent pas trop de la Guadeloupe, donc c'est Mhm. compliqué. Euh,
Ben là, en fait, ce cercle entrepreneur, en fait, dit, c'est pas très grave, en fait. L'échec, c'est OK. Le but, en fait, c'est de rebondir, mais Mm. que tu prennes conscience, en fait, que faut que tu rebondisses. Oui. Et donc, à partir de la première, justement, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque, je me suis mis à bosser, clairement, parce que de toute façon, j'ai une épée de Damoclès. Donc, Mm. si je sors du cursus scolaire, ben, j'ai rien à faire, en fait, hein. Oui. Je peux rien, en fait. Donc, du coup, là, en fait, je bosse, et comme par miracle, les notes, elles remontent. Comme par miracle. Oui. Mais ouais, mais il a fallu bosser, et les notes sont remontées. Là, en Ok. fait, j'étais hyper content. Mais voilà, je passe en terminale. Bon, nous, on est dans le même lycée, mais on se On se calcule calcule pas, pas. on se voit pas, on se connaît On se pas. connaît pas. Je passe en terminale et là, pareil, en fait, je m'en sors très bien. Très bien dans le sens où, en fait, j'ai de bonnes notes. Ça va. Dans certaines matières, je fail, mais c'est pas Mm. très grave. Dans d'autres matières, je suis très bon. Et à ce moment-là, en fait, des profs à moi, en fait, commencent à détecter. Alors, moi, j'ai fait, pour ceux qui connaissent, une terminale STMG. Oui. Et dans la terminale STMG spécifiquement, Oui, à l'époque, ça s'appelait STG. Donc, STG, ouais, c'est ça. Ouais. exactement. Dans la terminale STG, bah, il y a le mot T qui est technologique. Mm. Et dans technologique, en fait, dans mon cursus, il y avait une partie informatique. Et mon prof de technologie s'est rendu compte que j'étais vraiment très à l'aise, en fait, Mm. avec les notions techniques. Je n'étais pas bon en maths, je n'étais pas bon en sciences, je n'étais pas bon dans d'autres matières. J'étais très bon, en fait, en informatique. Pourquoi? Je ne pourrais pas l'expliquer. Mais voilà. Et pour la petite histoire, j'ai eu 20 en bac. Ouais, Au bac informatique. exactement. Incroyable. Et ouais, c'est un En truc. fait, je comprends pourquoi on se croisait pas. Parce qu'au lycée, non, j'avais de bonnes notes dans les matières qui m'intéressaient, mais je pense que j'étais absolument pas aussi concentrée que toi. Parce que voilà, j'avais pas cette épée de Damoclès sur la tête. Ouais, non. Et voilà, j'étais dans. Je sentais beaucoup la fête. Donc voilà, on se croisait pas. Ouais, mais puis moi, niveau comportement, en fait, j'étais un peu discret. Ouais, tu tenais à carreau, quoi. Ouais, ouais, j'étais un peu discret, je me tenais à carreau. Bah, comme tous les enfants, je rigolais avec les gens qui passaient, mais voilà, enfin, j'étais pas la grande gueule, en fait, de la Mm. cour, etc. Et donc là, en fait, en terminale, j'ai eu mon bac, tout le monde est content. Bien là, en fait, le moment, en fait, de choisir un cursus. Et clairement, en fait, j'impose à mes parents de partir en métropole. Ben, avant ça, Mais j'ai ils te fait. soutiennent. Mais ils me soutiennent. Ils Mm. me soutiennent. Et même ce soutien, en fait, a été plus loin, puisque avant de partir en métropole, il faut savoir que j'ai fait une première économie commerciale, Mhm. qui, quand même, ce sont des classes qui sont réservées, dites, à l'élite. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, d'intégrer, en fait, cette petite élite, même si je suis resté qu'un an. Mais en fait, ça m'a beaucoup formé. Mhm. Ça m'a permis, en fait, d'avoir une certaine forme de discipline aussi. Euh, j'ai j'ai appris énormément de choses, même des choses en avance par rapport aux autres. Mhm. Mais malheureusement, encore une fois, mon comportement m'a encore rattrapé. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais l'enfant qui était trop distrait, trop perturbé, qui allait à Mhm. gauche, à droite, qui ne restait pas assez concentré en fait sur les choses à faire. Mais tu sais pourquoi tu étais comme ça? Est-ce que c'est parce que tu avais du mal avec les cours ou est-ce que, enfin, qu'est-ce qui causait ce manque de concentration, cette agitation? Parce qu'en fait, c'est même pas en fait, j'avais du mal avec les cours, j'avais tout simplement du mal avec l'environnement, on va dire, plus familial, mais en Guadeloupe. En gros, moi, on a tenté, alors quelques tantes, ils Mhm. ont tenté en fait de me faire rentrer dans les rangs, on va dire, des fonctionnaires, donc en me Mm. faisant passer des concours de la douane ou des concours de la police, parce qu'en fait, on estimait que je n'allais rien faire de ma vie. Ok, Au vu de mes notes, en fait, c'était ça. Donc du oui. coup, en fait, moi, je me dis tout le temps, je vais pas rejeter la faute sur les autres. Et je me dis, bon, euh, psychologiquement, tu te dis, bah, c'est vrai, on va rien faire, je vais rien faire. Mhm. Pourquoi en fait m'embêter en fait à faire mes Ouais. études? Bah, je suis passé par, j'ai passé les concours de douane, je les ai réussi. J'ai passé les concours de gendarmerie, j'ai réussi aussi. Mais en fait, arrivé au bout, je me suis dit, mais
pas ce que je veux faire. Ça me Hmm. plaît pas en fait de rester debout toute la journée ou bien d'aller Ouais. courir à 2 heures, 3 heures Bah du alors, matin. juste pour resituer, Ouais, pour bien comprendre, donc tu obtiens ton bac STG, STMG maintenant. ouais. Tu vas en première année à l'université, c'est ça, pour, en économie et... Je vais en classe préparatoire, toujours au LGT de Membridge. Ok, donc tu fais la première année de classe préparatoire. Exactement, en Ok, Guadeloupe. d'accord. Et en parallèle, tu fais les concours. Et en parallèle, je fais les concours. Bah, c'est incroyable, déjà, tu arrives à faire les deux. Ouais. Et ben, Ok, enfin ce les trois, du coup. ouais, ce qui est bien, c'est que les concours, en fait, c'est rapide, quelque part, en Ouais. fait. Il y a une présélection. Moi, j'étais jusqu'au bout de la présélection. Ils ont vu que voilà, je tenais la route. Voilà. Après, c'était juste une question de est-ce que je vais continuer dans ce cursus ou pas. Parce qu'après, il y avait les épreuves physiques. Ouais. Pas aller jusqu'aux épreuves physiques. Voilà. Mais Ok. j'ai décidé de me dire, je me suis dit, allez, je vais faire les études en économie commerciale. Ça va m'emmener loin. De toute façon, c'est l'élite. Après, c'est quoi? C'est HEC et compagnie. Hmm. Si je suis là, j'ai ma place. Mais encore une fois, je prenne des lacunes. Je parle pas correctement anglais. J'écris hyper mal en français. Je fais Mhm. énormément de fautes d'orthographe et de grammaire. Et ça pèse. Ça pèse Hmm. énormément. Là, les professeurs s'en rendent compte. Ils se disent, mais t'arrives en prépa comment, en fait, quelque part? Hmm. Ma C'est réponse, le miracle, ouais. hein. Et ma réponse, c'est même pas du miracle, c'est le système. Hmm. Le système, en fait, m'a laissé passer. Parce qu'en fait, je suis pas l'enfant non plus le plus, on va dire, euh, horrible, parce que j'ai 12 de moyenne. Hmm. Mais ils se disent, bah, le système, en fait, te fait pas redoubler à l'époque, Ouais. parce que bah, ça coûte cher. Hmm. Donc, du coup, on te laisse passer, on te laisse passer, on te laisse passer. Et en plus, tu es dans le même lycée, donc c'est un avantage aussi. Voilà. C'est ça. Et Hmm. je reste dans le même lycée, et c'est un avantage. Donc, et là, en fait, ils se disent, bon, potentiellement, il a des compétences, donc on peut le mettre, en fait, en économie commerciale, on va voir ce que ça va donner. Hmm. Pareil, en fait, ça donne rien, et j'y reste un an, et Mais après, comme tu le dis, c'est pas une année de perdu parce que tu as appris plein de choses. exactement. C'est clairement pas une année de perdue. Moi, si je devais donner un conseil, c'est si vous avez la possibilité de le faire, en fait, une classe économique commerciale, allez-y. Hmm. Juste restez concentré, prenez tout ce que vous avez à apprendre. Moi, j'ai fait, bon, bah, malheureusement, j'ai pris ce que j'avais à apprendre, certes, mais je n'étais pas assez concentré en fait pour aller jusqu'au bout, mais il faut la faire. C'est une Hmm. expérience et ça discipline en tout cas. C'est ça. Et oui, justement, pour rebondir là-dessus, je pense que c'est important. On l'a dit bah, dans un autre épisode hein, par rapport aux classes préparatoires. On n'est peut-être pas les meilleurs, etc. Mm, Mais ça peut être un vrai atout parce que la manière dont les élèves apprennent à apprendre dans mm, ces classes-là, ça n'a rien à voir avec rien du les autres tout. cursus, surtout si derrière, on ne va pas dans un cursus d'excellence. C'est ça. Voilà. Donc, il y a des classes préparatoires qui sont accessibles hein, dans certaines écoles, dans certains lycées Mm, directement. Donc, en fait, finalement, les élèves du lycée sont privilégiés dans un sens et ont cette possibilité-là de postuler pour les classes préparatoires. Même si exactement. ce n'est pas une grande classe préparatoire, C'est ça. c'est quand même bien de la faire parce qu'on acquiert ben, des qualités en termes de travail. Hein, forcément, Oui, comme tu l'as dit, la discipline, euh, la persévérance. exactement. Enfin, en tout cas, moi, quand je regarde de loin, je n'ai pas fait de classe préparatoire, mais quand je regarde de Non, mais loin, c'est exactement ça, enfin, ouais. je me dis, tu acquiers tellement de compétences émotionnelles, enfin voilà, Oui, émotionnelles finalement, par rapport à ça, ou qu'est-ce qu'on dit déjà aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important? Le quotient intellectuel, le conseil c'est intellectuel. ça, le quotient intellectuel. Après, en termes de connaissances aussi, tu en acquiers, Oui, mais ça te forge. Ça te ça, forge. ça te Et forge. je me dis que quand tu as appris les méthodes de travail des prépas, Mm, ben, après, tu sais travailler. Quand exactement. tu vas, peu importe l'école dans laquelle tu vas, tu sais bosser en fait, tu sais travailler. Et je pense que ce que les écoles, ce qu'on n'apprend pas au lycée, dans le cursus Mm, de la seconde à la terminale, c'est apprendre à travailler. c'est ça en fait. Alors qu'on devrait apprendre. Bon, bref, C'est exactement ça on en va pas fait. refaire le système. C'est ça. Ok. Donc tu fais ta classe prépa. Donc finalement, si tu vas pas enfin, tu vas pas en deuxième année à cause du comportement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah là, en fait, alors, je vais pas en deuxième année, alors, pas que à cause du comportement, mais c'est aussi à cause de mon manque d'implication et de motivation, Mm. clairement. Et là, en fait, se pose la question de ce que je veux faire, en fait. Qu'est-ce que je veux réellement faire? Là, on Mm. se pose 2 minutes et on se demande qu'est-ce que je veux faire. Et j'ai la chance, en fait, j'ai eu la chance d'être accompagné par un médecin qui Mhm. était en fait ma tante et qui me coachait énormément en fait tous les jours aussi, qui me soutenait, qui m'envoyait des messages, qui me demandait tout le temps en fait comment j'allais. Et elle, c'est vraiment le pilier de mon histoire. Moi, elle en fait qui m'a quelque part construit avec Mhm. avec ma mère aussi.
Elle m'a dit, en fait, non, là, faut que tu t'arrêtes, stop, et que tu te demandes, en fait, clairement, qu'est-ce que tu veux pour l'avenir, en fait. Personne ne Mhm. va décider pour toi, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Et moi, j'avais le schéma, en fait, côté Guadeloupe, famille traditionnelle antillaise, où, en fait, j'avais toutes mes cousines et grandes tantes, en fait, qui étaient encore chez leur maman. Mhm. Ça me choquait totalement. Ça me choquait totalement parce que je me disais, mais comment c'est possible? Et de l'autre côté, en fait, quand je rentrais chez moi, j'avais mes parents qui discutaient, en fait, ok, comment je vais gérer, en fait, ce salarié, comment je vais gérer ça, en fait, Mhm. dans ma boîte. Donc là, j'avais Oui, il y l'aspect, avait un contraste. il y avait un contraste, il y avait totalement l'aspect entrepreneur. Mhm. Et je me suis dit, je vais faire comme mes parents, en fait. Je vais être aussi entrepreneur. Mhm. Mais encore une fois, moi, je pense que les choses, c'est comme ça, c'est facile, Mhm. alors que pas du tout. On ne devient pas, on ne devient pas, en fait, entrepreneur comme ça. Et du coup, je dis à mes parents, écoutez, je prends la décision, je pars en France. Coûte que Ok. coûte. Coûte que coûte, je leur ai dit, si vous voulez, je me débrouille par moi-même, je vais faire un crédit. Euh, ouais, ouais, je Ouais. leur ai dit, je leur ai Ouais. dit, parce que peut-être que aussi, je sais pas, ils ne veulent pas se mouiller Ouais. dans l'histoire. Parce que, à force de répéter, en fait, à mes parents que je ne vais rien réussir à faire, là, Mhm. je viens de quitter les classes préparatoires, qui restent, en fait. Mhm. Je leur dis, écoutez, je suis prêt là, je rentre en France. Je vais m'inscrire en France, je vais tout faire tout seul. Ils me disent, ok, vas-y, on va te soutenir, en fait, financièrement. Ok. Et c'est là, en fait, où je les remercie, parce qu'en fait, je le répète assez souvent, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir des parents qui, en fait, me soutiennent financièrement. Mhm. Et Non, mais c'est hyper important. c'est hyper important. Et c'est pas, en fait, tout le monde qui a cette chance, en fait, Mhm. justement. Donc, clairement, ils m'ont laissé partir. Je suis arrivé en France. Quand on arrive en France, il fait froid, on est seul, je suis jeune, je ne sais pas me gérer. Clairement, moi, je me dis, je ne sais pas me gérer. C'était compliqué de faire à manger. C'était compliqué, en fait, de se maintenir, en fait, euh, en France, en fait, en bonne santé, en bonne forme Mhm. et tout. J'étais un peu négligé parfois avec une petite barbe qui commence à arriver parce qu'on est jeune et ça arrive et les Et cheveux pas c'est trop moche, coupés. hein. J'en profite pour le dire, c'est trop moche. Ouais. Les petits poils qui poussent à gauche, à droite, là, coupez, coupez. Clairement, en fait, ça révèle encore une psychologie où je suis encore désorganisé dans ma tête. Mm. Je suis encore pas bien. Je suis encore à la recherche de moi-même. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Mais c'est pas grave. Je suis ma route en me disant, ok, je vais enfoncer des portes. Donc je passe des concours en fait à gauche, à droite, Mm. dans différentes écoles. Et je passe des concours dans 3 écoles. Les 3 m'acceptent. Euh, Waouh, oui, félicitations. oui, bon, t'inquiète pas, c'était pas compliqué non plus. Il Bah, va- écoute, déjà, écoute, il y a des étudiants qui se retrouvent aujourd'hui sans affectation après le bac, hein. Ouais, Donc, mais déjà, être accepté dans 3 écoles, c'est- c'est quand même bien, ouais, même si c'était pas compliqué. non, c'était pas compliqué. Et surtout aussi, en fait, c'était des écoles privées. Donc, en fait, quelque part derrière, en fait, faut payer. Oui, Donc, on va dire que c'est une acceptation cheatée. ouais, ouais, on les connaît. On les connaît. Donc voilà. Mais dans le lot, en fait, je me dis, ah, il y en a une, en fait, qui m'intéresse et tout. Et je vais aller dans cette école-là. Mhm. Je fais cette école. Donc, du coup, là, en fait, cette école, en fait, te demande de refaire une prépa. Ah oui, Ouais. Donc, ok. c'est une seconde prépa. Et tu refais une prépa. Et après, c'est un cursus classique, en fait, jusqu'à bac plus 5. Ok. Donc, Donc, en tout, ça fait 6 années d'études. exactement. Ok. En tout, moi, ça me fait 6 années d'études. Donc, clairement, moi, je passe tout cela. En même temps, il faut gérer le côté psychologique et le côté financier, plus le côté localisation. Mhm. C'est-à-dire que je dois venir en France. Je recherche en fait mon premier appartement seul. Donc au départ, en fait, c'est mon père qui m'accompagne. On dort à l'hôtel. Mhm. Euh, pendant 2 semaines, je fais le tour en fait de Paris et ses banlieues en fait pour visiter des apparts. Moi, je viens de la Guadeloupe. Histoire de chercher des apparts, je ne connais pas. Les frais d'agence. Les frais d'agence, c'est comme ça, c'est une galère. Et au détour en fait d'une discussion avec un copain à mon père, il dit bah attends, j'ai des copains en fait en France, ils ont plusieurs apparts, je vais leur demander. Donc là en fait clairement c'est le réseau des parents qui a Ouais. encore fonctionné. Mm. Ok.
Et là, du coup, en fait, on rencontre. Il me dit, bah écoute, tu restes combien de temps en France? Je dis, ah, c'est 5 ans, mais voilà. Et il me dit, bah écoute, je te fais un contrat de 2 ans. Et puis, au moins en 2 ans, tu verras en fait si tu restes ou si tu Mm. pars. Je dis, ok. Donc là, en fait, je me retrouve dans ce petit appart, on le meuble, on met tout ce qu'il y a à mettre. Et là, je me retrouve tout seul. Mm. Pour la première Pour fois. la première fois. Mais c'est désagréable parce qu'en Mm. fait, il faut affronter le froid. Il fait froid tout le temps. Moi, je connaissais que la chaleur. C'était compliqué, c'était difficile et j'ai vraiment galéré. Parce que T'avais des amis ici? T'avais du monde que tu non, connaissais? Non. j'avais mon meilleur ami qui était encore en Guadeloupe et qui m'a rejoint Oui, d'accord. l'année d'après. Mhm. Mais sinon, en fait, quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de mal. Ouais. Vraiment de mal. Je connaissais quelques personnes, mais c'était des connaissances. C'était pas Mm. des amis, en fait. Mm. Donc, psychologiquement, j'étais encore plus perdu. Ouais, non, mais c'est pas facile, hein. Je tiens à souligner ça parce qu'on en parle un peu plus aujourd'hui. Ouais, Je sais plus, il y a un terme pour ça, mais en tout cas, qui décrit un peu les étudiants ultramarins qui vivent des épisodes dépressifs ouais, quand ils arrivent en France. Il y en a qui abandonnent totalement. Enfin, ouais, voilà, totalement. c'est pas du tout facile. On pense pas à ça. Et même quand on vient, moi-même, je n'y ai pas pensé, hein. Enfin, quand tu viens, tu sais Mm, que tu viens pour étudier, tu viens pour faire un truc de précis. mm, Euh, donc, tu penses pas forcément à tous les aléas. Donc, tu te dis, ça va aller, etc. Mais c'est vrai quand même que je pense que la plupart des jeunes qui viennent en métropole après avoir passé leur vie aux Antilles prennent une claque, hein. Prennent une ouais, claque. Parce que même quand tu connais des gens, on voit, hein, les relations ne sont pas les mêmes c'est ça. ici qu'aux Antilles. Non, pas du C'est pas tout. la même gestion. Pour voir les gens, ça se passe pas de la même manière. Tu débarques pas chez les gens comme ça. C'est ça. Personne va débarquer chez C'est toi. exactement, Tu vois, exactement. donc t'es tout seul. T'es vraiment tout seul face à Mm, toi-même et là face à ton avenir, quoi. Donc c'est le moment où finalement tu mesures, on va dire, comment dire, la robustesse de tes ouais, choix et de tes convictions, quoi. exactement. C'est exactement ça, hein. Et moi, je suis arrivé, j'avais personne. Euh, Comme tous les jeunes, bah, je me dis, je vais essayer de me faire des potes en fait sur les réseaux sociaux, voir les gens en fait qui sont déjà par exemple autour de Paris ou sur Paris. Est-ce que tu as fait des soirées? J'ai fait quelques soirées. Oui. Parce que tu te dis, mais c'est ça, les C'est soirées ça, antillaises, c'est etc. ça. Oui, non, Je me suis dit peut-être que comme ça en fait ça a créé des connexions. c'est ça. Et malheureusement en fait moi bon comme encore une fois ma psychologie en fait elle était très en fait on va dire fragile. Mm. Bah, je créais des connexions mais je les tenais pas. Ouais. Voilà, je les tenais pas et ça tenait pas. Donc, du coup en fait j'ai fait mes études. Durant mes études, j'ai rencontré deux ou trois personnes. Voilà, je me suis lié un peu d'amitié avec eux. Et aujourd'hui, en fait, ça reste encore. J'ai encore des potes de l'école. Mm. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai reconstruit un petit peu, on va dire, en fait, cette nouvelle famille, mais en France, quoi. Ouais. C'est pas forcément, en fait, des gens qui viennent de ma communauté, en fait, antillaise, bien que j'en ai. Mhm. Mais, j'ai voulu, en fait, étendre le champ des possibles, puisque mes parents m'ont toujours appris, en fait, à parler, en fait, un peu à tout le monde. Ça, en fait, c'était important. Super. Et du coup, tu fais ton école, ta prépa Ouais, et tes 5 années d'études. ouais. Est-ce que ça se passe bien en Non. termes de... Oh, ok. Ah, bah, je m'attendais à oui. Non, pas du tout. Mince. Ben oui, mais non, ça se passe pas bien, parce qu'en fait, la première année, je suis complètement en fait en mode je vais pas réussir, et je passe sur le fil avec 10 de moyenne. Et dans cette Ouais. école-là, en fait, tu pouvais pas redoubler. En fait, si tu payes, si tu as de bonnes notes, tu passes. Si tu n'as pas de bonnes notes, il n'y a pas de redoublement. Et t'as payé pour rien. Et t'as payé pour rien. Donc en fait, moi, chaque année, en fait, j'étais sous stress. En fait, parce que Ouais. je me dis, je suis nul. Et dans cette école, on te demande en fait de savoir parler anglais. Il y a des mecs, il y a des gens en fait qui avaient des niveaux supérieurs à moi. Ouais. Et moi, je suis clairement en fait le fond de la classe en fait. Merci d'avoir écouté cette première partie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-nous sur TikTok et Instagram à hors-norme.lepodcast.